Bonjour à toutes et à tous, c'est le coach en confiance en soi et homme d'affaires Wembié Badanada Pakedou. Tant que tu es jeune, pose-toi un certain nombre de questions. Et pour ces questions, pose-toi la question à savoir, dans ta vie, tu veux donner des ordres ou bien tu veux recevoir des ordres? Tu veux donner des consignes ou bien tu veux recevoir des consignes? Tu veux mettre la pression ou bien tu veux subir la pression dans ta vie? Tu veux contrôler ou bien être contrôlé dans ta vie? Tu veux commander ou bien être commandé dans ta vie? Tu veux être un décideur ou bien être un décidé? Tu veux être un dirigeant ou bien un dirigé? Tu veux être libre ou bien tu veux être esclave? Tu veux être un employeur ou bien tu veux être un employé? Alors, voici un certain nombre de questions qu'il faut te poser pour pouvoir savoir quelle direction prendre dans la vie. Quelle direction prendre dans la vie? Alors, si tu prends le chemin tracé par la société, tu seras toujours esclave, tu seras toujours indécidé, tu seras toujours contrôlé, tu vas toujours subir les pressions. Mais si tu décides de te tracer ton propre chemin dans les affaires, alors je vous laisse deviner ce qui suit. Alors, il y a dans une autre vidéo, je parlais de la cherté de la vie. Je parlais des conditions de vie difficiles. Et dans cette vie, à la naissance, si tu sais que tu es né et que tu n'es pas héritier de quelque chose de tes parents, mon frère, laisse tous les plaisirs de la vie de côté. Laisse le sommeil de côté. Travaille jour et nuit. Toi, tu n'as pas droit au repos. Parce que c'est à toi de bâtir toi-même la richesse que tu veux. Parce que toi, à ta naissance, ton héritier, ce que tu as hérité, c'est la pauvreté. Ton héritier, c'est la pauvreté. Alors, décide, dis-toi que dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui peut briser les chaînes de pauvreté en dehors de toi. C'est à toi de le faire pour toute la famille. C'est à toi d'honorer ta famille. Alors, mon frère, si tu te contentes du plaisir de la vie, je vais consacrer une autre vidéo carrément pour les plaisirs de la vie. Quand on parle de plaisir de la vie, tu te contentes des filles, de fêter et ce qui arrive. Si tu te contentes de ça, tu vas toujours demeurer dans la pauvreté. Tu vas toujours demeurer dans la pauvreté. Alors, bats-toi, dépasse-toi, travaille même jusqu'à perdre conscience. Travaille même jusqu'à vomir le sang. Tout ça pourquoi? Pour ta propre réussite. Tu travailles pour ta propre réussite et non pour la réussite des autres. Alors, si tu te contentes de suivre les enfants des riches, eux, lorsque ils vont aller hériter de la richesse de leurs parents, toi tu n'hériteras rien. Et tes enfants ne vont pas hériter aussi de rien de toi. Alors, dépasse-toi. Le sommeil n'est pas pour toi. Le sommeil est pour les riches. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai fait, que moi-même je vous dis. Et aujourd'hui, si vous me voyez avec le sourire aux lèvres, sachez que vraiment, je me suis battu. J'ai suivi le processus de la richesse et non l'événement. La richesse, la fortune, c'est tout un processus qu'il faut suivre pour pouvoir y arriver. Alors,
pour pouvoir y arriver, tu dois te battre. Oui, sinon, les conditions de vie dans lesquelles tu es, tu seras dedans et tes enfants seront encore dedans. Oui, alors tu as une forte responsabilité de prendre ton destin en main. Lorsque toi tu te bats, laisse les autres parler de toi, se moquer de toi. Toi ne leur regarde pas. Ce qui t'importe, c'est ta vie et non la vie de quelqu'un. Vois les conditions dans lesquelles tu vis, la cherté de la vie. Aujourd'hui, ça c'est petit. Encore, dans 10 ans, dans 20 ans, les conditions de vie ou bien la cherté de la vie sera encore triplée ou quadruplée. Et demande-toi, quelle vie vivront tes enfants? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Quand tu te contentes, tu es jeune africain, tu te contentes de s'amuser, pose-toi la question simple. Ah, quelle vie mes enfants vivront? Qu'est-ce que je vais faire pour délivrer mes enfants de la pauvreté, de la misère? C'est à toi de poser la question. On dit, pour qu'il y ait développement, quand on parle du développement, c'est ce que ton papa a fait, toi tu viens ajouter sur ça, tes enfants viendront ajouter sur ce que tu as fait. C'est ce qu'on appelle développement. Si toi, tes parents n'ont rien fait, toi tu viens à la vie, tu repars un jour comme ça, tu n'as rien fait, les enfants viendront, ils n'ont rien fait. Mais c'est ça le développement. C'est dans ça l'Afrique est aujourd'hui. On taxe tous les pays africains comme les pays en voie de développement. On les taxe comme les pays pauvres parce que nous les Africains, surtout nous les jeunes, on se contente du plaisir de la vie au lieu de travailler. Alors, dans un pays, pour qu'un pays se développe, ce ne sont pas les enfants qui vont travailler pour le développement du pays. Ce ne sont pas les vieux qui n'ont plus la force pour travailler, c'est les jeunes. C'est les jeunes, mais jeunes, cessez immédiatement de poursuivre les diplômes et travaillez vraiment pour vous réaliser. Alors, pour travailler et vous réaliser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les affaires. C'est pour cela, nous avons mis un centre d'affaires et d'accumulation de richesses en place qui est juridiquement dénommé Affairinas à l'endroit de tous les jeunes Africains qui veulent faire les affaires. Là, ils apprennent de façon pratique à faire les affaires. Immédiatement, fais. L'action, l'action, l'action. C'est ça. Alors, je vous invite